Je me suis penchée au-dessus du lit d'ordures et je suis tombée dans un étrange pays. C'est le pays de la poubelle magique. J'ai rencontré des êtres fantastiques et voilà ce que j'ai appris. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépites préférées. Vous êtes là? Excusez-moi, je n'ai pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue à notre conférence, Nos amis les animaux. Alors si le thème de la semaine dernière, certes très controversé, était pédophilie et nécrophilie, les animaux aussi, nous allons aborder cette semaine un sujet un peu plus léger. La sexualité comparée chez nos amis les bêtes. C'est vrai que nos amis à poils et à plumes ont un comportement un peu particulier vis-à-vis du sexe. D'ailleurs, ne dit-on pas faire l'amour comme des bêtes? Tenez, prenez un éléphant. Quand je dis prenez un éléphant, entendons-nous bien. Messieurs, ne faites pas ça, ça pourrait être dangereux. Je disais donc, prenez un éléphant. Eh bien, il a un sexe tellement long qu'il peut s'en servir de cinquième jambe pour garder l'équilibre, pour se gratter le ventre, ou pour faire taper ta mouche. Et son pénis devient tout vert quand il est en rut. Et que dire également de la limace léopard, dont le mâle a le sexe qui lui sort de derrière la tête quand il a envie de copuler. Mesdames, imaginez la même chose chez votre mari. Oh Morissette, j'ai envie de toi. Vous voyez l'image? Enfin, pour cette limace, c'est un peu particulier. Si pendant l'accouplement, le sexe reste coincé, eh bien, il se sectionne et le mâle devient femelle. Parlons également du kangourou, qui a un sexe bifurqué. Savez-vous ce que c'est qu'un sexe bifurqué? Non. Eh bien, en fait, c'est un sexe qui se sépare en deux. Il se retrouve donc avec deux zizi. Entre nous, pour la double pénétration, c'est quand même plus pratique. Et mesdames, ne riez pas. Hein. Si vous étiez la femelle de ce kangourou, vous auriez 3 vagins et 2 utérus. Ce qui vous permettrait d'être enceinte constamment. Super, non? Alors, heureuse, mais vous. Enfin, bref. On nous a également rapporté le comportement d'un mollusque qui s'appelle l'argonaute, qui, quand il a repéré sa femelle, après avoir rempli son kiki de sperme, l'envoie au loin, tel un missile vengeur. Son sexe de missile a sa propre petite queue pour aller rejoindre les femelles. Les filles, où sont les filles? En fait, les femelles sont plus grosses et plus grandes que lui, donc on estime qu'il a trop peur de s'approcher d'elles. Face au danger, il s'en va donc sans la queue entre les pattes, enfin, sans la queue entre les tentacules, comment veux-tu que je te fasse? On se comprend. Miracle, ça repousse. Alors messieurs, entendons-nous bien. Si pour draguer, vous commencez vous aussi à envoyer des bites dans tous les sens, alors là, ça va pas le faire. Vous imaginez? Oh non, pas celle du Grand Robert. En fait, comme vous pouvez le voir, il s'en passe de bien étrange au fond de nos océans. Tenez, si vous êtes plongeur au large de Nice, vous avez pu certainement observer un animal qui s'appelle le concombre de mer. Non? Alors, au repos, c'est une chose flasque et molle. Mesdames, ça vous rappelle pas quelque chose? Mais en août, quand arrive la saison des amours, tous au garde à vous. Ils se redressent, tels des sexes en érection, et envoient leurs semences au gré du courant. Certains disent qu'ils envoient la pure à bouche. Je ne comprends pas bien cette expression, mais bon. En parlant des fonds marins, parlons des dauphins. C'est beau, un dauphin. Vous les aimez, les dauphins, hein? C'est mignon, hein? Oui, oui.
Ouais, les vrais obsédés de la caquette, ouais. On les a déjà vus s'exciter sur des poissons morts, se frotter sur des cailloux et même poursuivre des plongeuses de leurs assiduités. Ouais, je vous le dis, des vrais obsédés. C'est pas pire que la loutre de mer, qui elle est bien connue pour kidnapper, violer et tuer les baies des phoques. Ah ben ils s'en passent de beau dans les océans. Remarquez, ce n'est pas pire que le comportement de certains humains qui se délectent en dégustant les organes génitaux de certains animaux femelles. Vous ne me croyez pas? Mais qu'est-ce que vous croyez que vous mangez quand vous dégustez des oursins? Hein? Ah, ça calme, hein? En ce qui concerne les animaux terrestres, les scientifiques ont découvert que plus la femelle est volage, plus le mâle doit avoir de gros testicules. En fait, pour prouver que c'est un bon coup et qu'il sera un meilleur reproducteur que son petit copain. Alors bon, par contre, les scientifiques ont découvert également que plus les testicules sont gros, plus le cerveau est petit. Messieurs, l'écureuil terrestre l'a bien compris. En fait, plus ses attributs sont gros et plus il devient sexy aux yeux des femelles qui sont dans le coin. Par contre, il a un réel problème d'équilibre, et on le voit souvent d'ailleurs tomber de l'arbre. En effet, c'est pas toujours agréable de s'asseoir avec ça entre les pattes. De toute façon, il faut noter aussi que cet écureuil est le champion du monde de l'autofellation, messieurs. Alors, il était en concurrence avec la chauve-souris frugivore. Par ici, dans le coin, on les appelle les roussettes. Vous avez déjà dû en voir. Qui, elle, en plus, pratique l'autofellation et le cunnilingus. Bon, l'humain n'a rien inventé. Je me souviens, quand j'étais à l'école, en cours de sciences naturelles, parce qu'à l'époque on ne disait pas sciences et vie de la Terre, j'avais des petits copains qui nous racontaient une petite devinette qui nous faisait toujours rire. Ça m'a fait penser quand je vous ai parlé des gros testicules. Savez-vous ce que c'est qu'un ouïouïouï? Vous ne savez pas? Eh bien en fait c'est un oiseau avec des ailes microscopiques, des toutes petites pattes, mais une énorme paire de couilles. Ce qui fait que quand il s'assoit sur un arbre, il a tel en bas qui fait ouïouïouï, ouïouïouï. Excusez-moi, je m'égare. Excusez-moi. Dans le clan de J'en ai une plus grosse que toi et je le montre, citons par exemple le pan, qui fait la roue pour épater ses dames. On pourrait associer au comportement de certains petits garçons dans les cours d'école qui font un concours de longueur de zizi. Nous avons également des espèces en voie de disparition, vu leur peu d'intérêt pour la chose. Citons par exemple le kakapo, qui est un perroquet de Nouvelle-Zélande. Alors c'est un oiseau qui ne vole pas, il court. On ne sait pas pourquoi, mais il préfère courir. Sa perversion, il est capable de se poser sur votre épaule ou sur votre tête et de se frotter contre vous pour se donner du plaisir. Alors vous vous dites « Oh, il est mignon le petit oiseau !» Mais en fait, c'est lui qui est en train de frotter son petit oiseau contre vous. Alors bon, c'est une race en voie d'extinction, il n'y a plus qu'à peu près une centaine qui restent sur la planète, évidemment, vu leur peu d'enthousiasme pour la chose. Certains autres animaux sont homosexuels, par exemple le manchot de Humboldt. Alors bon, lui, il risque pas de se masturber, les manchots. Nous avons également des animaux bisexuels, citons le bonobo, qui pratique le sexe pour faire retomber la pression dans son groupe. Si on rapportait ça aux humains, les réunions commerciales seraient peut-être un peu moins monotones. Certaines espèces n'hésitent pas non plus à se reproduire avec des espèces assez proches de la leur. Citons par exemple le sanglochon, qui est le fruit des amours entre un papa sanglier et une maman cochon. Nous avons également des accros au sexe. Citons par exemple la punaise de lit, dont le mâle est capable de copuler plus de 200 fois par jour, et avec tout ce qui passe. Si c'est par exemple une puce femelle qui passe à proximité, donc une autre espèce que la sienne, il est capable de lui sauter dessus et de lui percer le dos avec son sexe. Parce qu'elle n'a pas évidemment d'orifice génital. Alors la pauvre petite bête, aïe punaise! Enfin, vous voyez, chez les animaux, il s'en passe vraiment de choses très particulières. Et je pense que vous ne les verrez plus d'un même œil. Quant à nous, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle conférence qui aura pour thème, cette fois-ci, « Moi aussi, j'en veux ». Alors, entendons-nous bien,
Je parlais de nourriture, et pas de ce du thème d'aujourd'hui. Mademoiselle, vous êtes un petit peu... L'esprit m'a tourné. Vous voudrez bien également noter dans vos agendas la prochaine journée internationale de l'orgasme, qui aura lieu le 6 août prochain. À cette occasion, je vous présenterai une conférence toute spéciale qui concernera l'orgasme féminin et ses diverses manifestations. J'espère vous y voir nombreux. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt.